car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on a 2 réunions maintenant. Réunion d'instruction par rapport à votre pays. 2. Réunion que tu as dit par rapport aux points noirs. Uniquement les points noiriens. Les points noirs. Pointe négre, ça veut dire quoi? Les pointes noiriens. Je vais venir vers vous. Alors, je vous pose la question. On peut commencer par ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, enregistrez pour que ça ne vous quitte jamais. Mettez votre truc ici. Très bien. Très bien. Comme ça, quand vous aurez à oublier, vous écouterez toujours ce qui est dit. D'accord? Pour que le frère Théba ne peut pas dire que non, le frère je n'avais plutôt dit telle chose. Quand il y a quelque chose, vous réécoutez. Chacun va réécouter pour savoir ce que j'ai dit. Et vous êtes responsable maintenant. J'ai dit tout à l'heure, quand il parlait dans l'intimité, j'ai dit que quand vous allez commencer ces instructions-ci, je serai là pour vous soutenir. Pas ici. Vous me dites seulement que nous commençons tel jour. Alors avant ça, prions, d'accord? Tendre Père, merci pour ta grâce parce que tu nous as dit que ton église sera puissante sur la terre et les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Seigneur, merci parce que c'est le moment où tu relèves ton nom au milieu de ton assemblée. On avait tellement, au Dieu de gloire, eu des sommets où on a dormi. Et maintenant, tu veux relever ton peuple, la force de ton peuple. Et surtout, tu veux travailler avec la force de la jeunesse, en relevant, Père de gloire, tout ce qui était courbé. Nous sommes là, Père de gloire, pour cette nation, pour prier, afin, au Dieu de gloire, que tu nous donnes la direction pour cette nation-ci. Merci, Père, de nous donner. Merci, Père de gloire, de nous utiliser comme instruments, d'utiliser ceux-ci et tous les autres là à qui tu as donné les choses comme instruments dans ce pays, pour manifester ton nom. Je te les recommande entre ton nom. Je te les recommande, Père de gloire, afin qu'ils s'y réfugient dans cette tour forte qu'est ton nom. Donne-leur la compréhension au Père de gloire, et non seulement cela, mais l'habilité et la détermination à suivre ces instructions-ci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué pour parler de ceci? Est-ce que vous savez pourquoi? Le réveil est annoncé sur votre nation. Et Dieu parle du réveil, il ne parle pas du réveil seulement au milieu des incrédules. Au milieu chrétien, on a besoin de réveil. Parce que les chrétiens, la majorité des chrétiens sont endormis à cause des différentes choses que les pasteurs satanistes ont amenées en milieu chrétien. On a amené beaucoup de choses de l'esprit démoniaque au milieu chrétien. Et ça, ce n'est pas le cadre seulement de votre pays. C'est seulement que la façon de résoudre le problème diffère de lieu en lieu. Parce que, hormis les choses fondamentales qui sont amenées au milieu de l'église, les choses sont amenées dans vos pays de façon différente. Dans mon pays, les esprits que les dirigeants contractent ne sont pas les mêmes esprits que les vôtres. Et par conséquent, le traitement est différent selon les pays. Alors, je pose d'abord la question. Est-ce que vous êtes prêts à suivre la voie et l'instruction du Seigneur? J'aime le mot là, payer le prix. Vous comprenez ce que ça veut dire payer le prix? Si vous priez, quelque chose arrive même dans la famille. Est-ce que vous êtes prêts à toujours continuer? Parce que Éphésiens chapitre 6 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas contre les êtres humains. C'est pour ça que ce n'est pas contre le président qu'on doit s'opposer, ni contre son clan. Ça n'a rien à voir. C'est les êtres qui gouvernent sur eux. Quand ils font alliance avec les êtres prennent possession de leur esprit. Et tout le pays est pris en otage. Vous comprenez? Et donc c'est contre eux qu'il faut en découdre. Et quand vous allez commencer à mettre ça à l'exécution, les portes des lieux où vous vous trouvez va s'ouvrir à la visitation du ciel. Et quand ça va se passer ainsi, les ténèbres qui sont toutes sur le pays vont être attentives à tous ceux qui vivent là-bas. Commencez à vouloir frapper maintenant par rapport aux représailles. Alors, si vous voulez vous engager ici, pensez donc à ce que si vous n'êtes pas droit devant le Seigneur, ceux-là vont vous tuer seulement. Parce que c'est une guerre. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre contre ceux qui vivent dans le deuxième ciel? Vous êtes prêts à livrer bataille pour libérer vos pays de ces esprits? Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il a dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Ce n'est pas sur le peuple du Congo que son nom est invoqué. C'est sur l'église, les membres de l'église à l'intérieur. C'est ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus.
Il dit, ce peuple-ci, qui sont appelés de son nom, où l'esprit de gloire est censé habiter, s'ils invoquent son nom, prient, s'humilient, cherchent sa face et se détournent de ses mauvaises œuvres, à cause de ces mauvaises œuvres, il va pardonner le pays, il va guérir la nation, il va exaucer la prière. Amen. Donc, de ce côté-ci, il y a ce que vous devez faire. De l'autre côté, il y a la promesse que Dieu a demandé qu'il va faire. Vous devez, il y a 4 choses qui sont données là-bas. Il dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Vous trouvez, vous n'avez pas besoin de noter. Dans 2 Chroniques chapitre 7, c'est écrit là-bas. Si mon peuple, c'est une condition. Donc, Dieu amène la guérison dans le pays. C'est conditionné par l'obéissance à son église. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Donc, il ne parle pas de qui. Il ne dit pas c'est la population. N'attendez pas à ce qu'on dit Brazzaville, repentez-vous, se répandre. Non. Parce que Dieu ne sauve pas tout le peuple. Parce que consciemment, tous ceux qui sont à Libreville n'appartiennent pas à Dieu. À l'intérieur, il y a ses enfants. Il y a d'autres qui sont dans le péché alors qu'ils ne devaient pas être là-bas. Il faut que le réveil vienne les faire sortir de là. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilier, ça veut dire quoi? S'humilier, ça veut dire quoi dans le langage spirituel? Non, il y a l'étape de repentance. Parce qu'on dit s'humilier, prie. Il y a s'humilier, il y a prier. S'humilier, c'est quoi? C'est jeûner. C'est ça, donc c'est question de le langage, c'est ce qu'il en a dit. Parce que c'est dans les jeûnes et les prières et les supplications qu'on amène les pleurs pour le pays. D'accord? Donc, je veux que vous compreniez, donc dans 2 Chroniques chapitre 7, on parle du jeûne. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, très bien, c'est bon. Jeûne, allons-y. 3. Non. 4. C'est détourne. Voilà, c'est détourne de ces mauvaises voies. Très bien. Bon, on va prendre ça autrement, d'accord? Donc, si on jeûne en priant, en se détournant de ces mauvaises voies dans la repentance et en cherchant la face de Dieu, parce que dans le processus de la recherche de la face de Dieu, on cherche la communion avec lui. En cherchant la communion avec lui, on cherche sa volonté. Et quand on fait ça, il dit du haut des cieux, il en a 3 choses qu'il va faire. Donc, nous allons nous concentrer sur ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que vous êtes prêts à prier, à jeûner? Vous êtes prêts à prier? Parce que le jeûne est associé à la prière et la repentance. Les 3 choses. Et pendant la prière et la repentance, le jeûne, on cherche la face de Dieu. Donc, on demande la volonté de Dieu, l'intervention de Dieu. Donc, voilà les 4 choses à faire. Voilà le pilier. Ça ne peut pas changer. Maintenant, on doit se repentir de quoi? Se détourner de quelles mauvaises œuvres? Parce que ici, on parle de mauvaises œuvres du peuple de Dieu. Si mon peuple, ce qui est invoqué maintenant, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises œuvres. Donc, c'est la guérison d'abord en milieu chrétien qui va amener d'abord la représailles sur le pays par rapport à ce que les autres sont en train de faire. Parce que quand ces choses sont faites et que l'Église dort, les mêmes péchés qui sont commis dans la nation sont commis au milieu de l'Église. Vous entendez que les gens ont violé là-bas. Un prêtre a violé, un pasteur a violé. Le tel ministre a violé, ils sont dans le secte, ils font ça pour les pouvoirs. Au milieu chrétien, ça se trouve. D'autres font ça, il y a un pasteur franc-maçon maintenant. Comment on peut être pasteur et franc-maçon? Et on lit la Bible. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Donc, vous êtes prêts à vivre 2 Chroniques chapitre 7, verset 14? Amen. Maintenant, il n'est pas question seulement de vous, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ont la révélation du réveil qui arrive, que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Pendant que vous allez commencer à prier, comme nous sommes ici dans le pays en train de parler maintenant, Dieu va commencer à donner le réveil, le désir du réveil, d'invoquer Dieu. Parce que l'Église est vraiment faible ici. Et par conséquent, les charlatans ont pris le pouvoir. Les charlatans au milieu de l'Église ont pris le pouvoir avec les sortilèges, au point où on fait des choses pour avoir de l'argent et autres. Ils sont chargés d'un bon point, ils sont bien. On les craint. Mais Dieu veut relever une sainte postérité dont on ne connaît pas. Quand Dieu va vous élever, on va dire, mais celui-là, il sort d'où? Il n'est pas une classe cléricale comme on connaît. Ils ne sont pas conventionnels, ainsi de suite. Il va le faire. Mais vous devez payer le prix. Le prix pour le réveil, c'est beaucoup de jeûnes, beaucoup de privations, beaucoup de prières. Est-ce que vous êtes prêts? Je pose encore la question. Si vous êtes prêts, donc vous allez passer par 40 jours de jeûne sans interruption. Donc ce qu'on a demandé dans 2 Chroniques, vous allez faire pendant 40 jours. Et le premier de ces jours-là commence par le jour numéro 1. Donc c'est à vous de décider quand vous commencez. Il faut que vous vous concertiez. Comme il y a des gens de Pointe-Noire, des gens de Brazzaville, vous n'avez pas besoin d'être sur place. Ça, c'est une des choses. Si vous êtes à Pointe-Noire, vous vous rassemblez. Maintenant, voici l'une des choses que vous devez savoir.
Si vous décidez de prier, il faut que vous qui avez commencé du premier, vous soyez là jusqu'à ce que tous les jours soient accomplis. Ça veut dire que vous devez vous arranger. Ne venez pas le premier, puis vous dites non, le 2. Ma maman est sortie, elle est à l'hôpital, c'est pour ça que je ne pouvais pas être là. Je m'excuse. Vous êtes dans la bagarre parce que ceux qui vont bagarrer contre vous, ils ne quitteront pas leur rang jusqu'à ce que le bataille se termine. Donc si vous commencez, je vais citer une partie de l'écriture, il n'est point des soldats qui... Répétez. Alors je continue. Il n'est point des soldats qui... Des affaires du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu selon les règles. Vous ne pouvez pas commencer à dire qu'il y a guerre. Préparons nos pour le porter le gilet, prenez tout. Puis vous dites, ah, ma maman est malade, pardon. Allez faire la guerre, j'arrive, venez vous trouver. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous vous engagez à faire cela, parce que vous dites que nous sommes prêts, il ne faudrait pas qu'ils disent tout ce que vous allez dire. Vous entendez ça et vous ne vous engagez pas. Parce que comme vous êtes là, vous avez dit devant lui que vous allez vous engager. Si par derrière, vous ne vous engagez pas, les puissances là, qui sont au courant de ce qui est dévoilé, vont vous attaquer. Je commence encore. Vous êtes prêts à vous engager? Vous tous. Vous êtes prêts à payer le prix pour que le Saint-Esprit descende sur l'église, commence à dévoiler les choses et que le Saint-Esprit descende, que la puissance de Dieu commence à balayer le pays? Amen. Ok. Il n'y a pas deux voies. C'est la repentance, la prière, les jeûnes. D'accord? Repentance, prière, jeûne. Il n'y a pas de magie à faire. Vous devez prier en demandant pardon à Dieu pendant 40 jours dans le jeûne et la prière à genoux. Vous êtes prêts? Ça veut dire que pendant les 40 jours, vous êtes à genoux. 40 jours sans activité pour ceux qui travaillent. Non, vous sortez. Vous convenez des moments où vous priez. Vous pouvez dire que chaque soir, à partir de 21h, on va se rencontrer. Et puis vous commencez la guerre. Amen. Amen. Vous pouvez vous inspirer du modèle qu'on a fait au Cameroun. On a fait la même chose. Nous, on a fait 21 jours de guerre. Avant les 10 jours, on a commencé à avoir des manifestations. Donc, manifestez-vous dans la puissance de la prière, à genoux. Quand vous venez, vous ne discutez pas des Écritures que le frère Genèse, j'ai une révélation de la Genèse, ce n'est pas pour ça. Vous déposez la Bible de côté. Vous mettez à genoux. Bien-aimés, nous allons prier pour ce pays. Vous connaissez, individuellement d'abord, vous connaissez vos faiblesses. Ce que vous faites comme péché. Demandez au Seigneur la miséricorde pour qu'il pardonne cela. Et de façon générale, vous connaissez l'état de l'église. Hein? Demandez pardon. Vous avez entendu que les pasteurs ont fait ci, les pasteurs ont fait ça. Demandez pardon. Parce que quand Daniel demandait pardon, il demandait pardon pour lui et pour ses pères. Parce qu'on dit que les pasteurs ont fait ceci. Quand tu passes, tu parles, on dit que c'est vous qui faites ça. Parce qu'on dit qu'à cause de cela, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on va prendre ça sur nous. Vous prenez ça sur vous du fait que par nos manques d'obéissance au Seigneur, vos collègues pasteurs ont fait des choses et le nom de Dieu est blasphémé et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et donc, vous demandez pardon pour vous-même. Commencez d'abord pour vous. Vos exactions, vos nonchalances. Vous ne lisez pas les Écritures, vous ne priez pas. Demandez pardon à Dieu pour tout cela. Parce que si l'église est faible, tu fais partie du corps. Si elle est faible, toi-même tu es faible, donc tu es coupable. Demandez pardon à Dieu parce que tu n'as pas payé le prix véritablement qu'il fallait payer pour vous tenir à la brèche. Dans Isaïe 65, il dit qu'il cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Il cherche un homme. Il juste un homme. Si on peut se tenir à la brèche comme ça, vous êtes maintenant 15. Alors tenez-vous à la brèche pour le pays. Ne cherchez pas un rassemblement, une foule. Parce que vous allez chercher une foule, un sorcier va venir parmi vous. Vous êtes 7, 10, c'est terminé, c'est suffisant. Ne cherchez pas que vous soyez nombreux. 3 personnes sont suffisantes pour prier. Parce qu'il a dit si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi, il sera fait. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes dans les sentiments différents. Quelqu'un va commencer après 3 jours, il dit est-ce que tu penses que ça va m'arriver? Il commence à fragiliser les gens. Alors que si vous êtes 3, 4, que vous vous connaissez bien, vous allez tenir ferme. Ne partez pas prier pour croire que vous allez prier, là ça va se passer. Dieu peut faire comme il veut. Priez seulement. Quel que soit ce que vous demandez sur la terre, en accord dans sa parole, ça va se manifester. C'est la promesse qu'il a faite dans les Écritures. Alors, vous prenez les 40 jours, vous commencez un premier. Si vous commencez le premier jour, alors, oui. Non. Vous jeûnez jusqu'à 18h. D'accord? Vous jeûnez jusqu'à 18h. Ça dépend de vous quand vous allez prier. Je ne sais pas si c'est le matin que vous allez choisir. Mais ces 40 jours, vous êtes dans le jeûne. C'est des jeûnes que vous coupez à 18h. Ne vous concentrez pas sur la coupure. Parce que nous, quand nous jeûnions, on partait, remarquez bien qu'on commençait à 17h. Donc les gens quittent leur maison, leur domicile, pour venir à partir de 16h. On se rassemble, on commence à prier. On se rend compte qu'on finit souvent vers 23h. Et les jours, on finit à minuit. Les jours, on finit. Or, on est censé couper à jeûne. Le jeûne. Or, le jeûne, l'heure de coupure nous trouve en plein travail. On finit là avant de rentrer à la maison souvent vers 1h. Je mange souvent vers 1h.
une fois pour que le matin encore, on engage encore avec le jeûne. Donc, ne soyez pas 18h, c'est l'heure 18h, il faut qu'on coupe le jeûne. Non, 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 ne soyez pas cela. Que la concentration soit sur la guerre. Amen. Vous avez compris? Et c'est pour qu'à un moment donné, vous priez, mais vous traversez même le jour, vous ne jeûnez plus. Vous n'avez pas coupé, vous continuez l'autre jeûne. Oui. Est-ce qu'on doit fonctionner de façon synchronisée? Vous voulez un petit exemple? L'église de Brazzaville. Si vous commencez le premier, faites pour plus de coordination, pour que la présence et les tirs groupés, pour que les tirs soient groupés, parce que vous êtes Dieu a fait grâce que vous soyez dans les deux grandes fondations de pays, de votre siège de pays où les nations, où les choses sont faites. Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est sur le siège de la grande sorcellerie de votre pays. Pointe-Noire. Donc, Pointe-Noire, Brazzaville, vous coordonnez, vous donnez les bleus, sachant que si vous dites que nous commençons au 1er juin, à Pointe-Noire, on commence au 1er juin, à Brazzaville, on commence au 1er juin. Pendant qu'on tire à Brazzaville, quand les épices disent que c'est quoi? À Pointe-Noire, on tire. Feu par-ci, feu par-là. Vous avez compris? Vous savez donc vous ne pouvez pas avoir dans le même pays quelqu'un de prier tel jour, l'autre de prier tel jour. Et alors que vous avez écouté la même instruction. Donc vous allez vous coordonner pour dire, je crois que vous êtes dans un même forum. Vous dites, nous commençons tel jour. Quel jour je vous propose? Regardez d'abord premièrement vos dispositions par rapport à votre travail. Vous finissez ça, fixez maintenant le jour qu'on commence. Nos prières commencent. Ne dites jamais que ça commence tel jour, telle heure pour finir à telle heure. Les heures de fin, on ne positionne pas les heures de fin. Il y a des jours où vous allez prier pendant 5 et des jours où vous allez prier pendant 30 minutes et que ça sera terminé. D'accord? Donc, il faut donc l'harmonie du moment de début, c'est pour que les gens puissent se rencontrer parce que les gens n'habitent pas au même endroit. Il faut avoir une heure de début, un moment de début. Donc, supposons que vous commencez chaque 16 heures. Donc, vous dites à partir de 16 heures. Puis 16 heures, vous êtes à genoux. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça qu'on a prié pendant 21 jours. Nous avons prié. C'est le même habit que j'ai porté du premier jour jusqu'au dernier. Père. C'est comme ça. Comme ça. D'accord, frère Théba? C'est comme ça. On prie. S'il faut étendre la main. Parce que là, il faut la repentance. Quand on s'est repenti, c'est maintenant. Parce que la repentance, c'est une chose. On veut ôter les obstacles qui peuvent nous amener. Parce que sur ces obstacles-là, vous notez pas les choses devant Dieu par repentance. Vous commencez à les combattre, ils vont venir par là. Ça leur donne le droit d'entrer dans vos vies. La repentance enlève les accusations. La repentance enlève les accusations et les sujets des droits. C'est le péché donne droit à Satan à avoir accès à nous. D'accord? Et donc, il faut identifier nos faiblesses et les fermer. On ferme les faiblesses en confessant devant le Seigneur pour que là où nous sommes faibles, il soit fort. D'accord? Quand vous avez identifié ça, vous avez pu faire ça. Donc, vous avez peut-être les 7 premiers jours, vous êtes dans la repentance. La repentance individuelle, dans vos familles, dans ta marche, dans tout. Après, vous passez par la repentance dans l'église générale. Après, vous passez dans le pays. Quand vous avez passé dans le pays, quand cette étape est passée, maintenant, vous dites aux gens là qu'ils n'ont pas le droit sur votre pays. Amen. Prenez le psaume 115, voir. Psaume 115. Vous y êtes? Non, ça va. Vous n'avez pas besoin de tout ce faire. Je veux que quelqu'un lise. Le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre. Non, est-ce qu'il a dit qu'il a donné la terre à Satan? Très bien. Il a donné la terre à qui? Fils de l'homme. Donc s'ils viennent ici, si les mamies Ota viennent ici, ils sont en territoire ennemi. Ils sont en violation des territoires. Ils n'ont pas le droit. Donc, sur ce passage-là, Dieu nous a donné la terre. Bien plus, en dehors de ça qu'il a donné la terre d'abord au Fils de l'homme. Tous les fils de l'homme qui sont sur la terre, c'est pour nous. Donc les êtres humains, la terre nous appartient. Bien plus. Il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir sur toutes les dominations. Donc l'église maintenant, ça c'est la terre, ça c'est le pouvoir, le droit de tous les hommes. Là, en plus de cela, en tant qu'homme, tu as le pouvoir sur eux. Ils n'ont pas le droit. C'est sur ça qu'on va combattre. Sur le territoire de la légalité. D'accord? Ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas le droit de nous infliger des choses ici. Bien plus maintenant, après Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les dominations dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes de votre pays contrôlent ce qui est sur la terre. Et maintenant, ils ont fait maintenant fusion avec ceux des eaux. Donc vous allez dans le... Et la Bible déclare, la Bible nous avait déjà aidé, que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Vous allez me les saccager.
Donc il se cache en haut, vous saccagez. Sur la terre, vous saccagez. Sous la terre, dans les eaux, vous saccagez. Vous tirez à balles réelles. Amen. Il y a les grêlons à votre disposition, les tonnerres, des flammes de feu à votre disposition. Vous commandez seulement. Vous détruisez le pouvoir. D'accord? Très bien. Quand vous allez détruire et anéantir le pouvoir physique sur lequel ceux-ci se concentrent vont fléchir. Et Dieu commence à relever son peuple. D'accord? Remarquez que vous avez vu comment je suis depuis. C'est comme ça. Vous combattez. Vous combattez. Parce que le genou au sol est une grande puissance dans la bataille. D'accord, le frère? Alors, quand vous serez prêts, donc je vous ai donné quelques passages dans l'Écriture. Vous avez Daniel chapitre 10 et 11. Vous avez Psaume 115, versets 15 et 16. Luc chapitre 10, verset 19. Éphésiens chapitre 6. Il dit ça parce que c'est enregistré. Vous pourrez écouter plus tard. Et plusieurs autres passages par rapport au combat que vous pouvez avoir. Je vous enverrai un lien par rapport, si vous n'avez pas suivi, par rapport à la guerre, la prière de repentance que nous avons fait pour la nation. Je vous enverrai ça que nous allons faire c'est pendant 6 heures de temps plus tard. Parce que nous allons commencer la nuit et finir le matin. Et vous allez écouter ça. Quand vous mettez ça entre vous, écoutez d'abord pour que vous suivez les étapes, ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'à l'intérieur, j'explique donc ce qui se passe dans la nation, ce qu'il faut faire. Vous vous inspirez de ces modèles pour faire pour vous. D'accord? Donc vous pouvez vous donner un jour, vous dites, ok, on va se rassembler, on va écouter ça. Chacun prend sa Bible. Vous écoutez ce qui est là-bas, vous mettez pause. Vous écoutez ce qui est là pour que chacun, pour être sûr que vous avez écouté la même chose. Pour que vous soyez imprégné de la pensée des guerriers chrétiens. D'accord? De l'armée de Dieu qui monte le mur sans obstacle. Il faut d'abord que vous connaissez. Donc tous les versets sont donnés là-bas. Vous allez prendre ces passages-là, vous allez écouter en notant, écouter en notant, écouter en notant. Quand vous avez fini d'écouter cela, ça va vous galvaniser et vous remplir par rapport à ce que vous avez à faire pour vous. Le reste, que le Saint-Esprit vous conduise. Des questions? Après 40 jours, le 40e jour, vous célébrez. Vous célébrez la victoire, d'accord? 40e jour, donc, et vous faites ça avec la carte de votre pays et le drapeau. Quand vous priez pour la repentance, vous mettez au sol, vous mettez votre genou partout. Pour que vous priez, pour que la sueur de votre corps va sur le pays. Quand la sueur de votre corps va sur le pays, alors que vous priez, vous intercédez. Vous intercédez sur ce pays-là. Dieu ne veut pas laisser le pays s'écrouler. D'accord? Dieu va se tourner vers vous. Il va guérir votre pays. Et la guérison du pays, c'est que tous ceux qui ont commis l'injustice et qui ont été les agents du diable pour faire venir les esprits, Dieu va les nettoyer. Il va relever la force de l'Église. L'Église sera puissante. Vous avez la grâce que nous sommes juste à 2 heures de vous. Donc, je vais vous assister. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, mon garçon. Quand vous avez dit qu'on peut vraiment mourir. Oui, mourir vrai comme ça là. Mourir comme ça. Donc, pendant que vous en êtes de prier, ça fait POM. Quand nous prions, 3 tonnerres sont venus au milieu de l'assemblée. 3 taureaux. Oui, tonnerre. C'est entré sans casser le truc. Ça fait POM, ça se promenait là. C'est venu là-bas, ça ne m'a pas trouvé. J'étais à la maison. J'étais avec mon épouse comme ça, face à face. Le Saint-Esprit me dit, quitte là-bas, va prier. Je lui quitte comme ça. Elle était là, assise là. Le tonnerre a fait là où j'étais. Je suis allé au lit. J'étais prosterné comme ça, à côté de lui. Quand c'est venu là-bas, je n'étais pas là-bas. C'est venu dans la chambre. J'étais là. Ça a fait. Ici, le tonnerre à côté de moi. J'étais là. J'entendais ici à côté de moi. Vous comprenez ça, frère? Tu comprends ça? Oui. Au point où au Cameroun, même la presse a écrit qu'on n'a jamais entendu le tonnerre comme ça. C'est comme si on entendait le ciel, comme si le ciel déchirait. C'était la bagarre entre les anges. Vous comprenez? Donc si j'étais là-bas, c'était un tonnerre contre un tonnerre. L'autre fait. L'autre fait. Tient ici que tu ne peux pas le toucher. Entendez? C'était fort au Cameroun le jour là. Il n'y a pas de pluie, mais vous entendez le tonnerre. Les gens disent que ce n'est pas normal. À Yaoundé, même chose. Ça a commencé. Parce que la voix du Saint-Esprit a dit que les veillants ont entendu. La voix du Cameroun sera chantée partout dans les cieux aujourd'hui. Ça a commencé. Pendant près d'1 heure, le tonnerre. Donc si tu fais ça, vous êtes dans l'iniquité. Ça vous déchire comme ça là. On voit ta tête. Donc si vous êtes sec, vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté, n'entrez pas là-dedans. Parce que vous pouvez avoir le gilet par pour aller là-bas, on tire, ça tombe comme ça. Là-bas, ne blague pas. Tire groupé sur toi. Ça te déchire comme ça, les intestins sont broyés. Alors si vous n'êtes pas prêt, n'entrez pas là-dedans.
Mais si vous commencez à entrer, Dieu va fortifier parce que quand vous allez commencer ça, les anges qui sont censés garder le pays viendront vers vous. Vous ne prierez pas seul. Vous ne prierez pas seul. Dès que vous allez commencer, si vous commencez en disant que Seigneur, nous avons entendu l'instruction de la trompette. Maintenant, nous nous mettrons à l'œuvre. Quand vous vous mettrez à l'œuvre, à cet instant-ci, les anges qui sont censés surveiller ce pays, c'est parce que, comme il y a des démons sur ce pays qui surveillent, il y a des anges ici pour guider ceux qui doivent travailler. Remarquez bien, nous avons vu que les gens qui gouvernent vos pays contactent le monde des ténèbres pour les aider à agir. C'est-à-dire que le monde des ténèbres a ses agents ici physiques. De la même façon, le monde spirituel du Seigneur Jésus-Christ a ses agents qui sont vous les chrétiens. Ils attendent juste la collaboration. Les esprits de Dieu, les anges sont les esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. Le problème c'est que c'est parce que comme on a abandonné le royaume, on fait autre chose, eux ils sont là, ils sont inertes. Ils ne peuvent pas aller à notre service tant que nous ne sommes pas en collaboration avec le Seigneur. Notre sœur avec le Seigneur les met en service. Vous allez vous réunir pour prier. Agenons-nous, on va commencer là maintenant. Agenons-nous. C'est moi qui prie, d'accord? Tendre Père, je demande pardon pour ce pays. Je demande pardon, Père de gloire, pour les exactions que se passent, Seigneur, les meurtres, Père de gloire, les sacrifices qui sont faits dans ce pays, Père de gloire. Seigneur, le ciel de ce pays crie, la terre de ce pays crie, de l'injustice, Père de gloire, qui se commet ici. Oh Père, en tant que ton serviteur, en tant qu'intercesseur, je prie pour cette nation, oh Père, que le cri de la trompette qui sonne dans ce pays, Père de gloire, secoue cette nation. Je déclare dans cette nation, Père de gloire, que l'heure et la récréation est terminée pour le monde des ténèbres. Et Père de gloire, que tes anges, dans tous les quatre coins de ce pays, se déploient maintenant, Père, dans la force de son peuple, Père, pour le tenir en haleine. Renouvelle la force de ton peuple, Père, qu'il soit loin pour la guerre que tu déclares dans ce peuple. Oh Père, étends la force, domine, Père de gloire, au milieu de cette nation. Pardonne ton peuple, Père de gloire, car ton peuple s'est noué dans le péché en complicité avec les ténèbres. Que les ténèbres disparaissent du milieu de ton peuple et que le peuple s'élève dans sa prière, dans la prière de repentance. Que tes anges soient assignés à chacun de pour veiller dans leur maison, dans le pays, pour purifier cette nation de la puanteur de Lucifer et de ses agents. Je soumets, Père, ce peuple en ton nom. Je soumets, Père de gloire, ce pays en ton nom. Je soumets les sous-sols de cette nation en ton nom. Je soumets les eaux de ce pays entre ton nom. Père, que la tête du grand Léviathan soit enchaînée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Léviathan qui dominait sur le pays, et ses collaborateurs, votre heure a sonné. La domination que vous aviez cesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je remets ce peuple entre tes mains. Je remets ces guerriers entre tes mains. Où on est, Père de gloire, de la puissance de Gédéon, de la puissance de Samson. Que les vêtements de ces témoins de combat de Josué, Père de gloire, leur soient accordés. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Où est David? Où est David qui montait devant la tête et qui rentrait avec les victoires? Que David soit mis au milieu de Père de gloire, prêt à combattre et à aller à la victoire. Et que Saul frappe 1000, que David frappe 10 000. Que la victoire qui appartient au peuple de Dieu soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Brazzaville. Que Dieu bénisse les eaux de ce pays. Que Dieu assainisse la voie. Que Dieu bénisse. Et que les monuments qui ont été loin pour sceller le peuple dans les ténèbres soient renversés. Je renverse tous ces monuments. Renverse tous ces esprits. Renverse tous ces esprits. Que les hauts lieux de ce pays où les gens passent, où les sacrifices ont été faits, soient renversés. J'enchaîne tous vos êtres qui sont dans les points de repère de votre carrefour. Je les enchaîne, j'ordonne qu'ils soient enchaînés afin que la force de ton peuple soit élevée dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dans tout ce territoire, dans tous ces pays, que tout ce qui était enchaîné soit déchaîné. Et que les 4 anges qui sont mis aux 4 coins de cette nation soient relâchés pour le service du Seigneur. Soient relâchés pour le service du Seigneur. L'esprit de 4 vents vient et souffle sur cette nation. Souffle sur cette nation. Souffle sur le pays. Souffle sur cette nation. Que le vent vienne au nord. Que le vent vienne de l'est. Et que ça traverse votre pays. Que le vent traverse votre pays.
Que ça traverse votre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vent souffle. Le vent souffle au Congo. Le vent souffle depuis la mer. Le vent souffle pour nettoyer l'iniquité. Pour nettoyer l'iniquité et déchaîner tous ceux qui étaient captifs. Que tous ceux qui avaient l'alliance avec le jour, que ce soit brisé. Père, merci les sacrifices qui ont été faits en bordure de la mer pour les faire sortir ici. Nous commandons qu'ils soient captivés et enchaînés. Et que les esprits qui régnaient dans les boutiques, dans les grands firmaments, dans les hôtels, qui venaient pour gouverner sur ce peuple, qui tenaient ce peuple captif, que ces esprits soient enchaînés au nom de Jésus. Que l'esprit de la prostitution qui est au milieu de Brazzaville et de Pointe-Noire soit enchaîné. Que l'esprit de Jézabel qui règne sur le pays soit enchaîné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur relève la force de son peuple. Son peuple aura encore la domination. Il est temps de se relever et avoir la domination sur ce pays, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit souffle sur votre nation. Souffle sur le pays. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Ça souffle. Ça souffle. Et les fondations des ténèbres dans le pays sont ébranlées, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Il relèvera les pans de tous ceux qui étaient assis en haut lieu dans l'injustice. Mais il couvrira des puissants et scindra du ceinture de justice son peuple avec l'épée de l'esprit et la domination de son nom. Le peuple du Très-Haut dans le pays sera relevé dans la puissance du Saint-Esprit, dit l'Esprit. Au nom de Jésus, David, son serviteur, sera là pour régner. David, viens avec la force du lion. David arrive à Brazzaville, dit le Seigneur. David, avec la force du lion. Père de serviteur est là. Père de serviteur est là. Père de serviteur est là. Il est prêt, Seigneur. 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 Il est prêt, Père. Il est prêt, Seigneur. Il est prêt, Seigneur. Il est prêt. Il est prêt. Yeah. Oh. L'Esprit de Dieu vous saisira et vous oindra pour son service dans cette nation. Vous faites partie de ce groupe qui l'utilisera. Il vous mettra son sceau pour que vous servez à sa louange. Les satanistes ne domineront plus vos pays. Le Saint-Esprit vous visitera et vous remplira afin que vous accomplissiez les grandes œuvres pour lui. Pour renverser les autels construits dans les ténèbres. Ces autels qui poussent le peuple à être soumis aux puissances des ténèbres et plonger la main dans l'iniquité. Le réveil arrive au Congo. Dieu relève la force du Congo et son peuple ici. David,
David. Il est prêt. Il est prêt, Seigneur. Il est prêt, Seigneur. Il est prêt, Seigneur. L'ordre, 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 Père. L'ordre, Père. L'ordre, Père. L'ordre, Père. L'ordre, Père. L'ordre. Soyez des hommes, ne craignez point. Ne craignez point, l'Esprit de Dieu vous accompagnera. Les anges du Seigneur seront avec vous dans cette bataille où vous allez vainqueur. Et rien ne pourra vous empêcher de gagner ce combat qui a été effectué pour vous. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Le lion s'est levé. Le lion s'est levé. Le lion s'est levé à Brazzaville, au Congo. Il parcourira le pays. Le pays en forme de lion se transformera en lion. Le lion. Le Seigneur aime son peuple. Et le Seigneur restaure son peuple. Le Seigneur vous oint de sa volonté, de la sainte volonté, pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Afin que vous le serviez sans crainte. Le serviez sans crainte. Afin que vous le serviez sans crainte. Que vous le serviez sans crainte, rempli de son esprit, pour traiter alliance nouvelle. Une alliance nouvelle avec le pays. Le pays appartient au Seigneur Jésus par le monde des ténèbres. Et vous êtes ses représentants, ses ambassadeurs ici. Vous devez fonctionner dans la puissance du Saint-Esprit. Les anges sont à votre service pour vous secourir et mener le combat avec vous. Vous êtes les oints du Seigneur pour ce temps. Déclaré sur votre pays. Saint-Esprit vient avec vous. Saint-Esprit vient avec vous et vous accompagnera. Seigneur, Brazzaville te dit oui. Tes enfants à Brazzaville te disent oui, qui sont prêts. Seigneur, je leur ai donné les oracles que tu as destinés pour eux. Ils ont décidé d'en payer le prix. Je te les recommande entre tes mains. Avec tout ce que tu ajouteras au Père en ce milieu, je prie au Père et te les recommande. Je recommande leur vie, leur âme, leur esprit, leur corps entre tes mains. Je recommande leur foyer, leur vie, leur famille entre tes mains. Préserve les paix des gloires du mal. Préserve-les du malin. Et dirige leur droit de Père, car c'est toi qui armes et articule leurs bras au combat. Merci Père de gloire parce qu'ils partent dans la victoire. La victoire que tu as acquise à la croix. Seigneur, merci pour David. Merci pour le lion qui marche devant David. Merci Père. Merci Père parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans cette nation, dans les cieux de cette nation, sur la terre de cette nation, sous la terre de cette nation, dans les eaux et les sous-sols de cette nation, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne à Brazzaville et dans les hauts lieux. Dans les montagnes, Jésus-Christ règne. Il est Seigneur. Le lion règne partout. Et il rugit sur la nation. Et aucune puissance des ténèbres ne tiendra sur cette nation. Jésus-Christ
règne, il est Seigneur. Il règne et gouverne. Tu gouvernes dans la vie des croyants. Tu gouvernes dans le foyer des croyants. Tu gouvernes dans les carrefours. Tu gouvernes dans les hauts lieux, les lieux de justice, les lieux de décision. Tu gouvernes dans les eaux où les décisions sont prises pour troubler ce pays. Seigneur, tu arrêtes le trouble des ténèbres et tu règnes et envoies ta lumière sur le pays, le Congo. Roi des rois, sois élevé, sois exalté. Brazzaville te dit oui. Brazzaville dit oui, nous voulons payer le prix pour le grand réveil que tu as préparé pour ce peuple. Et que l'Afrique francophone particulièrement va expérimenter ta puissante visitation. Merci Père de gloire pour Brazzaville. Merci pour tes enfants. Merci pour leur choix de te suivre dans cette voie de bataille que tu as préparée. Merci Dieu de gloire de leur donner la force et la victoire dans laquelle ils marchent. Et que le peuple de Brazzaville célèbre Dieu par leur applaudissement. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes entrés dans l'ère de la bataille. Maintenant, vous ne pouvez plus être même. Nous vous avons transporté dans les champs de bataille. Et vous n'avez pas le choix maintenant que de batailler. Dès maintenant, vous allez expérimenter le combat et l'oppression. Mais vous avez la victoire. Amen. D'accord? David marchera devant vous avec la puissance du lion. David. Que Dieu vous bénisse. On peut rompre, n'est-ce pas? Rompez. Oui. Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Tout à l'heure, avant de terminer, avant que le frère ne puisse terminer sa prière, avant que l'Esprit ne finisse d'intercéder à travers le frère, cette formulation-là me plaît, et que le lion ne rugisse par la voix du frère. Le Seigneur m'a plongé dans un calme et une paix inexplicable. C'est-à-dire, je n'ai jamais été dans cette paix de ma vie. C'est pour la première fois que de ma vie, je ne puisse parvenir à penser à rien. Comme s'il y avait une pause, une vide. Comme si le temps s'est arrêté. Et quand le frère était en train de taper, j'avais les yeux fermés, mais je pouvais le voir taper sur le sol. Et quand il tapait sur le sol, il y avait comme des flammes qui sortaient de lui, émanaient de lui. Et après, lorsqu'il s'est allongé, je l'ai vu avec une armure, pas sur le corps, mais il tenait une épée. Soyez concentrés, suivez ici. Et un bouclier entre ses mains. Oui. Et ensuite, le Seigneur m'a transporté. Et je me suis rendu vers le musée Savorgnan de Brazza. Pour ceux qui sont de Brazzaville, ils connaissent le musée. Et devant le musée Savorgnan de Brazza, il y a une statuette de Pierre Savorgnan de Brazza, debout, toute blanche. Et du haut des cieux, le lion est descendu. Et il descendait. En descendant, plus il descendait, plus il grossissait. Et plus il grossissait, plus le frère répétait, le frère Junior répétait, le lion est devant David. Plus il répétait ça. Lorsque le frère disait le lion est devant David, le lion se tenait debout, descendant. Et plus il le redisait, plus le frère le répétait, plus le lion prenait sa forme, plus il grossissait, plus il prenait sa forme animale. Il est descendu dans le musée, a parcouru tout le musée, et ensuite est venu se mettre, il est venu s'allonger, comme le lion s'allonge, et il a regardé la statuette. Il était devant la statuette, il a donné le dos à la statuette, il a regardé. Ensuite, il a commencé à grogner. Il a commencé à grogner et à grimacer comme le lion a l'habitude de faire. Et c'est là où le frère a encore recommencé à grogner plus. Et après ça, lorsque le frère a proclamé et qu'on a acclamé, le lion, l'image du lion a commencé à s'effacer peu à peu. Pas s'effacer, pas disparaître, mais pas... Pas subitement. Pas subitement, et non, pas disparaître. Sa présence persistait, mais
Je ne pouvais plus le percevoir. En fait. Et c'est là où le frère a dit que le peuple de Brazzaville loue le Seigneur, adore le Seigneur par les acclamations. Et c'est au moment où on applaudit. Mais durant toute cette expérience, j'étais dans une paix profonde. Une paix profonde. Magnifique Jésus. Magnifique. Ça va les amis? Que le ton nom, on peut applaudir pour lui, non? Que le Seigneur soit glorifié. L'Église sera puissante dans votre pays. Dieu va vous joindre pour vous établir dans vos ministères différents. Vous ne courrez plus derrière les hommes. Les gens viendront à vous pour les solutions. Les gens que vous courriez, vers qui vous courriez les précédentes fois maintenant, aimeront venir vers vous pour avoir la solution que vous êtes. Très bien. Quelqu'un a dit avant qu'on rompe maintenant. Lèvons-nous donc, disons merci au Seigneur, on part vous manger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les cieux de ces lieux. Que Dieu bénisse vos lèvres. Bénisse vos mains. Bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos pieds afin que partout où vous foulez aux pieds, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Que partout où il n'y avait pas de faveur, qu'il y ait des faveurs. Amen. Que les choses dont vous attendez comme réponse venant du Seigneur, que les portes s'ouvrent et que les faveurs vous soient accordées. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit, bon appétit.